Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alex VCR. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On est en route avec Kabila pour la Bretagne, pour les championnats de France de course de montagne. Donc on se rend pour un événement où est-ce qu'il y aura une course de côte. J'ai vraiment très hâte de pouvoir vous partager toutes ces images. Un immense merci à mon ami Hervé qui est donc organisateur et qui nous donne la possibilité d'être invité, être un petit peu dans les coulisses. J'ai également une surprise, une grosse surprise pour moi et pour la voiture, enfin pour nous tous. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est quelque chose qui est quand même très spécial. Un petit peu stressant, je dois l'avouer. Donc là on est en route pour aller mettre un petit peu d'essence pour faire la route. On a quand même autour de 500 km en partant de Paris. Et puis on va passer un petit coup sur la voiture histoire qu'elle soit toute propre et bien brillante. Allez, c'est parti, du bon 98. Allez mes mères, c'est toujours bon de s'hydrater. Canon à mousse. À bientôt. Bon bah force est de constater que plus on se rapproche de la Bretagne, plus le soleil se fait la malle. Bon, vous avez pu le constater, nous sommes en train d'arriver. Un petit peu de voix off, ça fait pas de mal. Je vous propose dans les quelques images qui vont suivre un court reportage synthétique de la FFSA qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que la course de Saint-Gouénot, qui est donc une étape du championnat de France de la montagne. Et puis ce qui est cool, c'est qu'il y aura de la variété au niveau des véhicules puisqu'il y aura plusieurs championnats comme le championnat sport, production ou encore VHC. Puis sans oublier bien évidemment nos amis les Irlandais avec leur championnat Master. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets en description le lien du site de la course de Saint-Gouénot où est-ce que vous pourrez trouver une multitude d'informations en complément de ce que je viens de vous énoncer. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse les images qui vont suivre, qui vont d'ailleurs vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Sixième manche du championnat de France de la montagne et dernier rendez-vous de la campagne de l'Ouest. La course de côte de Saint-Gouénot-Côte d'Armor n'a pas failli à la tradition avec une organisation réglée, comme du papier à musique, par l'écurie du Menet pour son 40e anniversaire. Les 12 000 personnes présentes sur le week-end ont pu vibrer en écoutant les mélodies festives et mécaniques, où la météo changeante n'a affecté que légèrement le déroulement de l'événement, à l'exception de la troisième montée où la pluie faisait son apparition. La direction de course décida alors de neutraliser cette ascension qui s'effectuera finalement en convoi pour les 15 derniers concurrents. On vient de se quitter sur la ligne de départ avec la FFSA, on s'y retrouve cette fois-ci dans la vraie vie. C'est le départ. D'accord, ok. Le départ est ici. Là, je vais t'emmener à la deuxième étape qui est le pas de Saint-Gouénot. Donc, c'est un endroit où il y a un radar de vitesse. Ouais. Et pour te donner une idée, je te montrerai une vidéo. Il y a une barquette qui prend 220 km/h. Ouais, vous prenez sa vitesse, vous la divisez par deux et voilà ce que ça donne. Bon, ça annonce un peu la couleur de ce qui vous attend, non? De retour dans la voiture, là on est justement en mode balade, sur la route, veille de lancement de l'événement. Vous savez, il y a des barrières. Ah oui. Et ça, c'est, j'imagine, pour la course. C'est possible. Ah là là, si toutes nos routes nationales et départementales pouvaient être comme celle-ci. On arrive un petit peu dans les hauteurs, sur la grande esplanade, là où les véhicules sont parqués pour les derniers ajustements. J'ai rien. On était obligé de s'arrêter et d'aller les voir de plus près. Et j'étais comme un gosse de me dire que j'allais les voir dans quelques jours tourner sur piste.
cette magnifique météo qu'on a. Quel régal. Ah les amis, c'est sportif hein. Dans les préparatifs. Donc là la piste rouvre vers 14 h. Regardez cette vue magnifique sur la piste. La petite surprise que je voulais vous annoncer, c'est que demain, donc samedi et dimanche, et ben, je vais avoir l'immense privilège et l'honneur, j'en suis très heureux et très fier, encore un immense merci à mon ami Hervé, de rouler avec la Shelby sur cette course de côte qui sera donc forcément fermée avec public et compagnie, en principe rediffusée. Et je suis extrêmement heureux de participer à cet événement, ça va être grandiose. Je suis essoufflé, je viens de monter une pente, c'est une course de côte. Allez, pour débuter cette deuxième journée, on se retrouve avec Hervé qui a eu la gentillesse de prendre le temps de me donner un cours de photo. Parce que vous le voyez, il y en avait besoin. Je suis plus que novice dans ce domaine. Mais en s'armant un petit peu de patience et d'écoute, on arrive à avoir un petit résultat. La classe hein. Bon allez, dans les images qui vont suivre, on se retrouve pour la catégorie VHC, donc véhicule historique de compétition. Et montez le son parce que là je peux vous assurer que vous allez déguster. Qu'on en a passé du temps à marcher le long de la piste hein. Donc la piste fait 3 km 200 plus ou moins. C'est vrai qu'avec Camilla et puis Hervé, on avait pris le temps d'aller prendre des photos, prendre des vidéos, découvrir un petit peu l'ambiance en vue de la préparation des premières courses du lendemain, le samedi. Et pour boucler cette magnifique journée, on est parti avec Hervé pour faire un petit tour dans la Shelby. C'était le meilleur des moments possibles pour lui pour l'essayer sur ces belles routes de Bretagne. D'ailleurs, durant cette balade, on est parti rejoindre l'un des points les plus hauts des Côtes d'Armor. Le panorama était absolument magnifique. Bon, comment j'explique à ma banquière pour acheter ça maintenant, moi? Sur ces beaux paysages, on rentre à la maison afin de se préparer pour le festival du soir, le festival déjanté. On y mange, on y boit un coup, on se retrouve avec les copains, c'est juste absolument génial. Donc c'est parti, nous sommes le 31 mai 2025 et on rejoint la piste pour le premier convoi de la course de côte du championnat de France de montagne à Saint-Gouénot. Cette fois-ci je l'ai bien dit. Donc, une grande première pour moi, c'est un univers que je ne connais pas. Ça doit être bien différent du circuit, donc on va y aller vraiment tranquille pour ce premier rush. Et on verra, on mettra du rythme en fonction de comment je me sens sur ceux qui suivent. Donc il y en a 5 qui sont planifiés pour ce week-end, donc samedi, dimanche, le championnat de France. Et aujourd'hui, il y en a 3. Alors comment ça se passe l'organisation des convois? En fait, entre les différentes manches, selon les catégories, les voitures doivent se préparer. Et c'est à ce moment-là qu'on est appelé au micro pour aller faire le convoi. On arrive sur la grille de départ. Il y aura un petit peu de public, surtout au niveau du fer à cheval, le U, où est-ce qu'on a un magnifique panorama. Bon alors, comment on se sent avant le départ pour sa première montée? Et bah stressé, faut dire ce qui est, hein. On est sur un tracé qu'on ne connaît pas, environ 3 km 200 plus ou moins. On sait que ça peut aller vite, que tout peut basculer surtout très vite. Il y a du public, il y a du dénivelé, il y a du dévers, bref. Il faut être absolument concentré sur sa montée et ne penser qu'à ça. Donc, on respire un bon coup et on y va. C'est parti les amis.
un peu fort. Ça va mon cœur? Oui, juste. Ça va? Oui. Et oui, pour Camilla, c'est un peu violent. Alors même si on arrive à sentir les sensations sur ces quelques images, je peux vous assurer que dans la vraie vie, c'est totalement décuplé. La route est étroite, on n'a pas de dégagement en cas de freinage tardif. Si on met un petit peu les roues dans l'herbe, on peut perdre le contrôle. On n'a absolument pas le droit à l'erreur. Donc forcément, ça génère de la peur. Mais c'est mélangé à une sensation d'adrénaline qui rend l'expérience exceptionnelle. Allez mon cœur. On va terminer ces quelques centaines de mètres en mettant encore un petit peu de rythme au niveau du fer à cheval, puis dans sa remontée, et ensuite calmer le tout. Gros freinage. Voilà, oui, oui. Attention de pas trop attaquer la corde. Ça va? Sensationnel, hein? Je crois que j'ai pas bien filmé. C'est pas grave. Bon bah ça y est, première montée faite, c'était incroyable. Donc avec Camilla en copilote, je suis allé vraiment tranquille parce que la piste était un peu grasse. Là ça y est, c'est vraiment un autre niveau qu'hier, hein. Absolument rien à voir, même l'ambiance, il y a plus de monde, tout, c'est totalement différent. Et oui, l'ambiance n'est plus du tout la même. Là, c'est la compétition. Voilà, on va vous montrer une voiture que vous ne verrez pas tous les jours. C'est une Delage. Alors ne me demandez pas le modèle exact, je ne sais pas. Je n'ai encore jamais croisé vers chez moi. J'ai parlé un peu avec le propriétaire qui est là en train de nettoyer la voiture. Donc c'est une D12, c'est un moteur V12 aussi. Et on a autour de 1000 chevaux. Valeur ticket d'entrée 2 millions d'euros. Et la cote, bah, ce sont les clients qui la feront. C'est parti pour la deuxième montée avec Laurie qui montera en passager. Normalement on part à 10h15, mais il y aura peut-être un petit peu de retard puisqu'il y a eu un malaise. Donc les secours sont intervenus. Comme hier, hein, ça monte. Hein. Mais on va prendre place dans la Shelby. D'une association, si je me trompe pas. cette voiture, c'est une fabrication et assemblage cocorico 100% français. Hein. Exactement, et c'est pas seulement fabrication, c'est le seul projet d'hypercar.
corps le plein d'émotions et de sensations. Je pense que ça se voit sur nos visages, aussi bien à moi qu'à Laurie. Alors, vous pourrez constater qu'il y a un chrono qui a été affiché. C'était simplement histoire d'avoir une petite idée de comment la Shelby se positionnait par rapport aux voitures de compétition. A noter que le lendemain, donc le 1er juin 2025, le record absolu de la piste a été battu par Marc Pernot avec un temps d'1 minute 11 et 834 millièmes. La base. Je me sens comme obligé de vous partager les images que j'avais postées sur mes réseaux sociaux juste après cette montée parce que les réactions à chaud sont pour moi les meilleures. On est sans filtre et on dit tout ce qu'on ressent à l'instant T. Oh là 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 là, on a pu envoyer un petit peu, c'était une folerie. Donc tout se fait en 2 et en 3. Mais là non, la météo, la piste qui est plus sèche et compagnie, non là on a pu envoyer, c'était trop bon. Tu nous partages tes petites impressions rapidement? Belle manière de te retrouver. Ouais, c'est clair, ça fait 15-20 ans que j'avais pas vu Laurie, un ancien camarade de classe. Non c'est génial, donc là il me reste 3 montées sur les 5 du week-end, j'en ai une cet après-midi, mais c'était génial. La Shelby est une pièce incroyable. Place au petit ravitaillement avant d'enchaîner la 3e et dernière montée de la journée. Vidéo. Non mais ce que je trouve compliqué en fait par rapport au circuit, c'est que le circuit en fait quand tu freines, tu tapes dans les freins, tu sais que la voiture elle est droite. Alors que là parfois tu tapes dans les freins et tu sens que ton arrière en fait il décroche parce que t'es pas totalement droit en fait. Il faut te placer, t'as aussi que des verres. De la route c'est pas billard. Alors effectivement, comme le dit Hervé, la route n'est pas un billard, mais je pense également que le fait de ne pas pratiquer le talon pointe ne m'a pas aidé sur certains gros freinages. C'est beaucoup plus exigeant et comme je disais, c'est pas parce qu'on t'es bon sur le circuit qu'on sera bon ici. C'est deux disciplines absolument différentes. Ah, et petite question, vous n'avez pas l'impression que quand les voitures sont filmées depuis un angle de vue spectateur, depuis les, entre guillemets, tribunes, que la voiture n'avance pas? Et bah justement, je voulais vous superposer 2 plans de vue. Celui au niveau du pare-choc arrière de la voiture et celui depuis l'angle de vue spectateur. Et vous verrez que les images parlent d'elles-mêmes. Pour cette montée avec Alex en passager, j'avais envie de tenter quelque chose de différent. Ne plus jouer entre la 2 et la 3 comme je l'avais fait avec Laurie dans la précédente montée, mais uniquement rester en 3. Alors, pourquoi? Eh bien, pour 2 raisons. Premièrement, pour la stabilité. Forcément, en 3e, on est plus stable qu'en 2e. Et deuxièmement, parce que la voiture dispose d'un très fort couple. Donc, pas forcément besoin de repasser la 2 pour se réélancer, mis à part si on est dans une épingle.
kangou, hein, la course de côte. Enfin, c'est du rallye plus ou moins. T'as toujours envie d'aller plus vite, plus vite, plus vite. Et vous avez vu les temps? Bah, c'est légèrement mieux. Oula, on s'est levé tôt avec Hervé. Bah, forcément, il fallait qu'on lance l'événement de bon matin. C'est la montée que j'appréhendais le plus. Alors pourquoi? Parce qu'on était de bon matin, et qui dit de bon matin dit rosé du matin. Donc forcément, la piste allait être glissante, et je savais que j'allais devoir être très doux avec la Shelby, avec plus de 500 chevaux sur les roues arrière. Il faut vraiment y aller progressivement. S'en sort bien et on fait même un meilleur temps que la veille. Forcément, plus on fait de montée, plus on se sent à l'aise et donc on va plus vite. Et le mec il dit j'y vais tranquille, salopard. En fait, ça me fait un peu penser quand avec les copains on va sur circuit et qu'on se dit bon allez, là on y va tranquille, tu parles. Quand l'adrénaline commence à prendre le dessus, c'est toujours pareil. On finit par mettre du rythme parce que le plaisir mélangé à l'adrénaline nous pousse à aller vite. Oh, mais quel plaisir! C'est génialissime. T'as eu de la sensation un peu? Oh bah un peu mon neveu, c'était trop bien, merci beaucoup mon ami. Mais tu vois, j'ai bien fait de te laisser conduire, moi j'aurais pas fait ça. Hein. Bah ah oui, c'est pas ta voiture, c'est Non, normal. mais même. Dernière montée de la journée et de l'événement, enfin à ma connaissance, vous comprendrez pourquoi. Et là, je me fais gentiment transporter du fer à cheval à l'esplanade, un petit peu plus haut où est garée la Shelby, et je m'apprête à emmener des amis d'Hervé, eux aussi organisateurs. Et au fond, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir, puisque ce sont des personnes vraiment très sympas et qui ont eu également la gentillesse de nous recevoir chez eux. Allez, bon circuit, bisous, ciao. Bon, c'est entre nous, hein, mais je dois vous avouer que je ne sais pas s'ils s'attendaient à ce que j'envoie autant du pâté.
maîtrise que t'as. Oh là là, mon Dieu. La maîtrise que t'as. J'ai trouvé la voiture beaucoup plus stable avec du poids à l'arrière. Franchement. Ah, bah tu vois, Vous m'avez beaucoup aidé. on le savait. Waouh. Même pas envie de vomir. Tant mieux, c'est parfait. Ah non, non, non. Ah bah non plus, alors là, pas du tout. Ah non, moi j'ai kiffé tous les moments. Ah non. Bon. Alors pourquoi j'ai autant envoyé? Pour commencer, la piste était parfaitement sèche, donc l'adhérence était au rendez-vous. Et le poids à l'arrière, j'ai senti la voiture figée au sol. Alors même si ça bougeait un petit peu sur les reprises de gaz, tout ça, et puis les transferts dans les virages, je sentais que je pouvais envoyer et encore envoyer, et la motricité était juste parfaite. Et une autre donnée rentre en compte, bien évidemment, la confiance. Je me sentais super bien, je commençais également à bien connaître le tracé, pas au point de le mémoriser parfaitement, mais je savais quand ça allait droit et quand il fallait freiner. Allez, je décompresse, tout s'est bien passé, pas de problème avec la voiture, rien, et j'ai fait toutes mes montées. On débrief avec les uns et les autres, et là, j'apprends qu'il reste une montée. Une 6e et dernière montée. Et celle-ci, ça me tenait très à cœur que Camilla puisse la faire. J'ai réussi à la convaincre. Ça n'a pas été simple, mais je suis très heureux qu'elle ait pu partager ce moment. Le grand final, le big final show sur les routes de Saint-Guido. Les routes de Saint-Guido. Comment t'as géré ton virage? Sans trop de surprise, Camilla s'en est super bien sortie. C'est bien beau tout ça, mais l'événement commence à toucher à sa fin. On se prépare à partir. Et avant de vous quitter, je voulais vous partager quelques images qui m'ont vraiment marqué durant ce week-end. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs, parce que dans ce moment-là, le soutien, vous l'avez compris. Mes pensées et mes remerciements les plus profonds reviennent à Hervé et Benani qui nous ont super bien reçus, mais aussi à ses amis, plus ou moins tous organisateurs, qui ont fait de ce moment un moment exceptionnel et inoubliable.